Salut à toi et bienvenue dans cet épisode où on va aborder un sujet essentiel, les biais dans l'intelligence artificielle et comment les limiter pour développer des systèmes plus éthiques et responsables. L'IA est partout, dans nos recommandations en ligne, dans les algorithmes de recrutement, les décisions bancaires et même la justice. Son influence s'étend à des aspects essentiels de notre quotidien, ce qui soulève une question fondamentale. Peut-on réellement considérer l'IA comme un outil neutre? Mais est-elle vraiment neutre? Pas du tout. Les biais humains se glissent dans les algorithmes, que ce soit dans la conception, les données ou les métriques d'évaluation. Et si on ne les contrôle pas, ils peuvent entraîner des discriminations injustes et systémiques. Dans cet épisode, on va voir comment ces biais se créent, pourquoi ils posent problème et surtout quelles sont les solutions concrètes pour les limiter et rendre l'IA plus transparente et inclusive. Installe-toi confortablement, on démarre tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre un point crucial. L'intelligence artificielle est conçue par des humains et donc elle hérite de nos choix, de nos décisions et de nos propres biais. Voici 3 sources majeures d'influence. Les algorithmes sont écrits par des humains avec leurs présupposés et subjectivité. Les critères de réussite sont définis par des humains et ces critères peuvent favoriser certains groupes au détriment d'autres sans que cela ne soit intentionnel. Les données d'entraînement reflètent la société telle qu'elle est, avec toutes ses inégalités, ce qui peut amplifier les problèmes plutôt que les corriger. Ces biais peuvent impacter la vie des gens de manière très concrète. Une IA biaisée peut exclure des groupes entiers d'utilisateurs, fausser des décisions clés et même créer des situations injustes dans des domaines sensibles comme la justice, la finance et la santé. Par exemple, certaines IA utilisées dans le recrutement ont montré des discriminations en privilégiant certains profils au détriment d'autres, conduisant à des inégalités d'accès à l'emploi. Dans le domaine de la justice, des algorithmes de notation des risques de récidive ont été critiqués pour leur biais racial, influençant négativement les décisions de libération conditionnelle. L'exemple le plus connu est celui de l'algorithme Compass utilisé aux États-Unis. Une enquête menée par ProPublica en 2016 a révélé que Compass surestimait le risque de récidive pour les individus afro-américains tout en sous-estimant celui des individus caucasiens. Cette distorsion a conduit à des décisions judiciaires inéquitables où des personnes considérées comme à faible risque selon Compass avaient en réalité des taux de récidive plus élevés que celles étiquetées à haut risque. Ces cas concrets montrent à quel point un modèle mal calibré peut avoir des impacts réels et profonds sur la vie des individus. Mais alors, comment faire pour que l'IA reflète une plus grande impartialité et soit plus juste? Un des premiers leviers pour construire une IA plus juste, c'est de diversifier les profils des équipes de développement. En effet, si les biais sont souvent introduits dès la conception, il devient essentiel d'avoir des équipes plus représentatives de la diversité des utilisateurs finaux. Une équipe homogène risque de reproduire inconsciemment ses propres biais dans la modélisation et l'entraînement des algorithmes. Aujourd'hui, les algorithmes sont principalement conçus par des ingénieurs et data scientists. Mais une IA responsable doit être évaluée sous plusieurs angles. On doit donc intégrer des experts métiers qui connaissent les enjeux spécifiques à leur secteur et les régulations associées, des spécialistes en UX et en sciences sociales pour évaluer l'impact sur les utilisateurs finaux, des éthiciens et chercheurs en comportement qui peuvent anticiper les risques algorithmiques et proposer des garde-fous, des experts en droit et en politique publique pour assurer que l'IA respecte les cadres légaux et éthiques en vigueur. Avoir une diversité de perspectives dès la phase de conception permet d'identifier les biais avant qu'ils ne deviennent systémiques et impactent des millions d'utilisateurs. Mais une fois ces équipes en place, encore faut-il identifier d'où viennent ces biais pour les corriger efficacement. Les biais en IA sont souvent associés aux données, mais ils ne s'y limitent pas. En réalité, ils peuvent émerger à plusieurs étapes du développement, influencés par des choix méthodologiques et des décisions humaines. Ils peuvent être introduits à différentes étapes. D'abord au moment de la validation des modèles.
Est-ce que l'algorithme mesure vraiment ce qu'il prétend mesurer? Exemple, l'algorithme de reconnaissance faciale utilisé par certaines forces de police, comme le système de Clearview AI, a été critiqué pour son taux d'erreur plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Une étude menée par le MIT et l'Université de Georgetown a démontré que ces technologies étaient beaucoup moins précises pour identifier les femmes et les minorités ethniques, ce qui a conduit à des arrestations injustifiées. En 2020, un homme afro-américain a été arrêté à tort à Détroit sur la base d'une correspondance erronée générée par un algorithme de reconnaissance faciale, illustrant ainsi les dangers d'une IA biaisée appliquée au domaine judiciaire. Ensuite, les biais peuvent être introduits au moment de la définition du succès. Un choix humain qui influe sur l'efficacité du modèle et son impact sur les utilisateurs. Exemple, en France, la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, utilise un algorithme pour détecter les fraudes aux prestations sociales. Cet algorithme attribue un score de risque aux allocataires, influençant la probabilité qu'un dossier soit contrôlé. Cependant, des études ont révélé que cet outil pouvait générer de nombreux faux positifs, ciblant de manière disproportionnée certaines catégories de bénéficiaires, comme les femmes, les jeunes ou les travailleurs précaires. En octobre 2024, des associations ont saisi le Conseil d'État pour contester l'opacité du système et son impact discriminatoire. Cet exemple illustre comment le réglage des seuils de détection peut avoir des conséquences directes sur des populations vulnérables et soulève des questions sur l'équilibre entre lutte contre la fraude et protection des droits des citoyens. Enfin, les biais peuvent être introduits au niveau des seuils de fairness arbitraires, c'est-à-dire des critères d'équité définis de manière rigide sans prendre en compte les spécificités du contexte. Exemple, la règle des 80-20 pour assurer l'équité entre groupes peut être appliquée sans analyse approfondie, alors qu'elle ne tient pas compte des spécificités de chaque contexte. Une IA juste ne peut pas se limiter à de simples règles chiffrées. Il est essentiel d'adopter une approche contextuelle, adaptée à chaque situation et secteur d'activité. Une IA responsable doit être explicable et compréhensible. Pour cela, il faut rendre visibles les critères de décision, permettre aux utilisateurs de contester les résultats, documenter chaque étape du développement et faire des audits réguliers des performances et de l'impact du modèle. Ces mesures permettent de renforcer la confiance des utilisateurs et d'assurer que l'IA est développée dans une logique de justice et de responsabilité. Pour résumer, construire une IA éthique passe par plusieurs axes. 1. Tracer et documenter toutes les décisions humaines et algorithmiques. 2. Définir la fairness en tenant compte des groupes sous-représentés et des contextes d'application. 3. Intégrer des profils non techniques dans le développement, sciences sociales, UX, experts métiers, juristes. Et 4. Rendre les modèles transparents, explicables et audités en continu. En appliquant ces principes, on peut construire des IA plus équitables et alignées avec les valeurs éthiques et sociales. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions sur l'IA et ses enjeux. À très vite.